t'invite à prier. Oui, tendre Père Céleste, nous voici devant toi pour t'adorer, pour te louer. Tu nous as convoqués à ce rassemblement ce matin pour rendre gloire à ton Saint-Nom, pour te glorifier, pour dire combien tu es grand, pour dire combien tu es puissant, Seigneur. Oui, tu es un Dieu saint. Merci de nous avoir accepté d'être présents devant ta face en cet instant. Puisses-tu, Seigneur, nous pardonner. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises paroles, nos mauvais comportements. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de tout à chacun, afin que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, soit bon pour fortifier notre foi, notre confiance en toi. Inscris-nous dans la révérence, Père, parce que nous sommes en ta présence. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Ensemble, nous allons prendre le cantique 359, hymne et louange. Cantique 359. Et juste après, nous nous mettrons en genoux pour la prière, pour ceux qui le peuvent. Cantique 359. Ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Mis dans l'ombre, rôde autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi.
Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous voici encore devant ta face ce matin, répondant à ton invitation, à cette sainte convocation. Seigneur, nous venons nous présenter devant toi tels que nous sommes, tels que tu nous connais, et surtout, Seigneur, tel que tu nous vois là. Toi qui sondes nos cœurs, nos reins, toi qui sais simplement tout ce que nous sommes devant ta face. Nous sommes là devant ta face en ce moment. Et nous savons que dans la situation actuelle, dans notre état actuel de péché, de tout ce que nous transportons, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de cette faveur que tu nous fais en ce moment. Mais à travers les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons et nous sommes là. Nous voudrons encore une fois, Seigneur, te prier de nous regarder à travers ces mérites-là, les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne encore une fois nous accepter en ta présence en son nom, Seigneur. Daigne encore une fois faire en sorte que tout ce qui se fera ici se fasse en son nom et que ce soit en son nom que ton peuple ici humilié devant ta face puisse être béni. Nous voudrons t'apporter nos louanges, nous voudrons t'apporter nos remerciements, t'exprimer notre gratitude pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues à faire pour nous, tes enfants. Nous voudrons te remercier, Seigneur, pour le contrôle que tu as sur l'univers et la protection et le soin particulier que tu accordes à tous tes enfants. Malgré les moments difficiles, Seigneur, que chacun de nous, que certains d'entre nous traversent, malgré toutes ces épreuves, Seigneur, malgré ces moments délicats que nous pouvons être amenés à connaître dans notre marche avec toi, ou alors que nous avons connu, ou alors que nous connaissons déjà, Seigneur, nous à fixer nos regards sur toi et à attendre patiemment ton intervention en notre faveur. Donne-nous en ce moment, Seigneur, d'être débarrassés de tout ce qui pourrait entraver notre communion avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'être connectés en ce moment à toi et de respect, Seigneur, dans cet esprit d'adoration, de révérence, de crainte devant ta gloire et ta puissance. Fais en sorte que notre présence n'offense pas ta gloire, n'offense pas ton nom. Fais, Seigneur, tout simplement que tout ce qui se fera ici puisse être agréable à tes yeux. Pour cela, nous invoquons la présence de ton Esprit Saint. Nous voudrions te prier, Seigneur, que ton Esprit prenne le contrôle de tout ce qui se fera et prenne le contrôle de tout chacun de nous ici. Nous voudrons en particulier remettre le prédicateur du jour entre tes mains, Pasteur Michael Jackson. Nous le remettons entièrement en tes mains, bon Père, et te demandons de le soutenir encore en ce moment, de le bénir en ce moment, de l'utiliser encore une fois en ce moment pour la gloire de ton nom. Que ce soit toi encore une fois, Seigneur, qui vienne nous parler par ton serviteur. Et pour nous qui écoutons, que ta parole, Seigneur, puisse faire l'effet pour lequel elle nous est adressée en ce moment. Dispose nos cœurs à ton message. Dispose nos cœurs à ta parole. Et laisse ta parole, Seigneur, pénétrer en nous et faire l'œuvre qu'elle doit accomplir dans la vie de chacun de nous. Nous voudrons avoir une pensée particulière pour tous ceux qui, Seigneur, sont souffrants dans la chair. Nous voudrons les remettre en tes mains. Nous savons que ce jour est un jour béni, est un jour mis à part, est un jour sanctifié. Et nous avons toutes les bénédictions que tu promets à tes enfants, Seigneur. Nous voudrons, si tu nous le permets, Seigneur, te demander
de faire en sorte que cette bénédiction soit déversée sur nos frères qui souffrent dans la chair en forme de guérison, si telle est ta volonté. Seigneur, que ta parole aujourd'hui, ou alors que ta présence à leur côté en ce moment, puisse leur redonner de la force, puisse leur donner du réconfort. Et que par ta parole, Seigneur, tes enfants puissent être réconfortés par ta présence. Les soupirs des cœurs de chacun de nous ici, tu les entends. Et tu nous entends, Seigneur, te dire merci, te dire Amen. Et aussi, Seigneur, cette voix silencieuse que les autres n'entendent pas, aussi tu le perçois. Qu'il en soit fait à chacun de nous selon ta volonté et selon le besoin de chacun, Seigneur. Puisses-tu permettre que notre présence ici en ce moment soit une bénédiction pour nous. Et surtout, Seigneur, pour ce moment particulier que nous aurons à passer avec toi autour de ta sainte table, puisse être un moment de guérison, puisse être un moment de restauration, puisse être un moment de réjouissance tout simplement pour chacun de nous. Merci d'être là. Merci Seigneur pour tous ceux qui pourront nous écouter en ce moment, qui ne sont pas là mais qui nous écoutent, qu'ils soient bénis aussi. Et que tu puisses leur faire du bien à eux aussi. Puisses-tu écouter leurs supplications à eux aussi et y répondre selon ta volonté et selon le projet que tu as pour chacun d'eux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Et que ton peuple, Seigneur, puisse être béni en Christ Jésus. Amen. Service de fidélité. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. 2 Timothée 4, versets 2 à 3. La concurrence avec la parole de Dieu est très grande aujourd'hui. Mais chaque année, il y a encore des centaines de personnes qui découvrent la Bible par le moyen de l'IEBC. C'est l'institut qui offre des études bibliques par correspondance. L'IEBC fait partie du réseau mondial adventiste de 145 écoles bibliques par correspondance qui permettent à des centaines de milliers de personnes de découvrir la grâce de Dieu en étudiant la Bible. Nous disposons de 8 cours différents capables de toucher des publics variés. 5 de ces cours sont même accessibles en ligne.
En 2014, au moins un nouveau cours sera disponible. Ce sera un cours magnifique intitulé « Au nom de l'amour ». Un autre cours sur les prophéties de Daniel est en préparation. Bien entendu, la préparation des cours nécessite du temps, mais également des moyens financiers. Appel. Nous vous remercions pour votre générosité ainsi que votre prière, afin que celles et ceux qui reçoivent une invitation à suivre nos cours y répondent favorablement. Amen. Alors, la diaconesse et le diacre sont priés de passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes. Et nous chanterons « Où est ton trésor ?» Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Pendant que le temps d'y songer une heure, l'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Veuillez vous incliner pour la prière. Tendre mon Père Céleste, nous venons te remercier, Seigneur mon Dieu, parce que tu es Dieu et parce que tu nous as permis d'être ici dans ta maison. En ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, Seigneur mon Dieu, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le seul, le véritable. Nous voulons te remercier pour ce jour que tu as fait. Ce jour, Seigneur mon Dieu, que tu as sanctifié et que tu as mis à part. Merci, Seigneur. Que ce jour soit un jour de gloire, un jour de grâce et un jour d'allégresse. Qu'en ce jour, que ton nom soit élevé en ce jour, Seigneur mon Dieu. Nous venons te demander de bénir tes dîmes et tes offrandes, de permettre, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent accomplir l'œuvre pour laquelle, Seigneur mon Dieu, elles ont été recueillies. Merci encore une fois de plus. Que ton nom soit béni, élevé, magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui vous souhaitons une cordiale bienvenue, c'est le Maître lui-même qui vous souhaite une cordiale bienvenue dans sa maison.
Nous allons aujourd'hui nous approcher de la Sainte Table. Et nous sommes très heureux d'avoir tous ceux qui nous visitent aujourd'hui et qui vont peut-être aussi prendre part à cette cérémonie avec nous. Nous voulons tout simplement leur dire qu'ils sont en présence de leur Père et qu'ils se sentent libres de faire ce qu'ils ressentent à leur fort intérieur, qu'ils le fassent avec leur Père tout simplement dans sa maison. Nous sentez-vous à l'aise et que notre présence à tous ici soit une présence bénie. Nous voudrons faire un petit coucou à ceux qui nous suivent grâce à la technologie. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous visite et soyez tous bénis. Ce matin, par la grâce de Dieu, c'est le pasteur Michael qui va nous parler de la part de l'Éternel. Et avant de lui laisser la place, nous allons demander encore ce sabbat à nos petits-enfants de nous excuser. Et ils auront une double histoire la prochaine fois. Mais avant de laisser la place au pasteur, je laisse la place à Maurice pour la suite. Je vous invite à vous tenir debout. Avant de lire le texte qui est affiché, Luc 22, versets 17 à 19, je voudrais aussi adresser une bienvenue particulière à tous les internautes, à ceux qui nous regardent, et nous leur disons merci d'être avec nous et merci de nous inviter chez eux. Que Dieu donc vous bénisse. Lisons donc Luc 22, versets 17 à 19, après quoi je vous inviterai à prendre vos hymnes et louanges et nous allons entonner après le 271. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le 271. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermé mon cœur à sa grâce.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Merci Josué. C'est un magnifique chant, n'est-ce pas? Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Que le Christ puisse nous recevoir dans sa grâce et dans sa bienveillance ce matin. Maurice a tout à l'heure salué les internautes et Trésor les visiteurs. Mais moi, à mon tour, je voudrais saluer tous les enfants qui sont présents aujourd'hui. Et bienvenue à vous aussi. Bienvenue à tous les enfants. Que Dieu puisse aussi toucher vos cœurs pour ce qui va être dit, pour tout ce qui va être fait. Donc, bienvenue à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un grand sabbat. Les Israélites appellent grand sabbat le sabbat ou le jour de grand pardon, où une fête particulière coïncide avec le sabbat. Donc il y a deux fêtes en même temps qu'on fête pendant le sabbat. Et aujourd'hui, nous sommes en face de cette table, de cette invitation. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le sabbat. Donc, je vous souhaite à tous un grand, bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. La Sainte Seine, pour moi, était toujours une joie, une fête. C'est quelque chose que tout le monde attend impatiemment. Et lorsqu'il n'y a pas de Sainte Seine pendant longtemps, merci Josué. Et lorsqu'il n'y a pas de Sainte Seine pendant quelque temps, on se dit, mais quand est-ce qu'on aura la Sainte Seine? Ça nous manque. Ça nous manque. C'est un événement exceptionnel. C'est un événement qui rend joyeux. Mais quel est le sens profond de ce rituel? Quel est le sens que nous donnons à ces rituels? Que représente la Sainte Seine pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que cela représente? Est-ce une simple formalité, un programme spécial qu'on a essayé de mettre en place tout le trimestre? Ou est-ce par habitude que je prends part à cette table? Ou est-ce que je participe à ce rituel de la Sainte Seine parce que j'ai une signification spirituelle à lui donner? Parfois même, on participe à cette table pour de mauvaises raisons. Pour certains, ils participent à cette cérémonie en fonction de leur humeur spirituelle. Ils pensent qu'ils n'ont pas trop péché la semaine précédente, la Sainte Seine, donc ils peuvent y participer. Pour d'autres, c'est par peur d'être jugés par les gens qu'ils participent. Si je ne participe pas, les gens vont croire que j'ai un problème spirituel ou ils vont croire que j'ai péché. Donc, je vais me lever, je vais participer. Il arrive aussi qu'on ne souhaite pas y participer parce qu'on se sent indigne de boire de cette coupe et de manger de ce pain. Mais qu'est-ce que la Sainte Seine?
qu'est-ce que l'ablution des pieds représente-t-elle vraiment? Sur qui devrais-je fixer le regard pendant cette cérémonie? Est-ce sur les autres? Plus précisément, sur leurs pieds que je vais devoir laver? Est-ce sur le pain que je ne juge pas trop gros? Ou encore sur la coupe qu'on juge trop petite? Est-ce sur moi-même? Sur mes pieds bien lavés? J'espère pour vous. Sur mes beaux ongles bien coupés et bien limés? Ou est-ce plutôt sur Christ, sur ce qu'il a réalisé pour moi sur la croix? Sur qui devrais-je fixer le regard aujourd'hui? Le Nouveau Testament nous rapporte que Christ lui-même a institué la Sainte Seine au cours de la fête des pains sans levain, là où on devrait tuer l'agneau de la Pâque. Cette fête était en elle-même la commémoration de la délivrance du peuple Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'était donc dans ce contexte de commémoration, dans ce contexte de libération, que Jésus a voulu instituer la Sainte Seine. Et alors, de même que l'agneau pascal rappelle au peuple hébreu sa délivrance de l'Égypte, le rite de la Sainte Seine a été donné à l'Église pour commémorer la grande délivrance acquise par la foi, par la mort du Christ. La Sainte Seine, elle nous rappelle qu'il y a 2000 ans, un homme nommé Christ s'est offert en sacrifice pour mon salut et pour le pardon de mes iniquités. La Sainte Seine rappelle qu'un Dieu d'amour s'est offert en sacrifice pour que je puisse être justifié et sauvé par la foi à travers cet acte d'amour. Et de par ce sacrifice et cette victoire sur la croix, le rituel de la Sainte Seine oriente mon regard vers le Christ et non sur moi-même. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 26, l'apôtre Paul nous dit ceci. Je vous invite à prendre le texte avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 26. Il nous dit ceci, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À chaque fois que je mange de ce pain et je bois de cette coupe, j'annonce la mort du Christ, et ceci jusqu'à son retour. À chaque fois que nous buvons de cette coupe, à chaque fois que nous mangeons de ce pain, nous annonçons que Christ fut mouru pour nous. Christ fut mouru pour moi, qui s'est chargé de mes culpabilités, qu'il s'est brisé pour mes fautes, qu'il a offert sa vie pour moi, qu'il a souffert pour moi. À chaque fois que je prends la scène, j'annonce avec foi que le Christ est mon sauveur personnel. Il est donc important, frères et sœurs, de saisir le sens profond de la scène pour pouvoir nous inscrire dans cette démarche de foi, dans cette démarche de communion avec le Christ. Prendre la scène est un acte de foi finalement. Nous professons notre foi en Christ en prenant ce pain qui représente son corps, en buvant ce jus de raisin qui représente son sang versé pour nous en vue de notre délivrance. Alors, prendre la scène, pour moi aujourd'hui, c'est déclarer que j'accepte par la foi d'être pardonné, mais aussi j'accepte de pardonner ceux avec qui j'ai de différends. De par cette réalité, la Sainte Seine n'est pas une simple formalité.
une simple formalité administrative. Elle n'est pas non plus une simple habitude. Elle est un renouveau. Elle est un renouveau. Le renouveau, un nouveau départ. La Sainte Seine explique le fait que par le sacrifice du Christ sur la croix, on est en paix avec Dieu. Elle exprime l'assurance du pardon que je reçois de Dieu. Et en participant à la scène, Dieu m'invite à faire de même avec mes frères et sœurs de l'Église. Elle m'invite à prendre un nouveau départ avec eux. Prendre la scène, c'est tout aussi professer son appartenance à Dieu et que l'on veut s'inscrire dans cette démarche de pardon, de compassion et d'amour, dans ce renouveau. Prendre la scène, c'est aussi se rappeler du fondement de notre salut. Christ est mort et a versé son sang et a livré son corps au supplice de la croix pour accomplir l'expiation de nos iniquités. Prendre la scène, c'est tout simplement être reconnaissant de ce que le Christ a réalisé pour nous sur la croix. Il convient donc, frères et sœurs, de participer à la scène dans un esprit de reconnaissance envers le Fils. Lui, par son sacrifice, nous a donné la possibilité d'être sauvés et d'être pardonnés. Il ne s'agit donc pas ici de manger pour manger ou de boire pour boire. J'imagine bien que vous avez mangé et avez bu ce matin avant de venir ici. Il ne s'agit pas de boire ou de manger seulement. Il ne s'agit pas non plus de participer pour ne pas être exclu, mais de saisir le sens profond et la valeur de l'amour de Dieu manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous ici présents ce matin. Aussi, il ne s'agit pas seulement de laver les pieds des autres pour les enlever la poussière du voyage. D'autant plus que qu'on s'est tous lavé les pieds ce matin. J'espère bien. En tout cas. Mais de saisir la profondeur de cette humilité qui était en Christ, afin que nous soyons disposés à servir nos frères et sœurs. La notion de réconciliation est un thème dominant du sacrifice du Christ sur la croix, car c'est ce sacrifice volontaire par ce sacrifice volontaire du Christ que nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Et comme l'apôtre Paul l'exprime bien dans Romains chapitre 5, le verset 10 à 11, et je vous invite à prendre ce texte avec moi pour mieux cerner sa pensée. Romains chapitre 5 et le verset 10 et 11. Alors, il nous dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Et si par la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, à combien plus forte raison nous ne devrions pas nous aussi nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Dieu nous invite, à travers cette communion, Dieu nous invite à nous inscrire aussi dans cette dynamique de réconciliation, dans cette dynamique de pardon, afin que ce rituel de Sainte Seine qui témoigne le pardon de Dieu ne soit pas une simple formalité, une simple habitude, mais qu'il puisse témoigner dans notre vie que l'on veut marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Participer à la table du Seigneur est donc en quelque sorte un témoignage du fait que l'on veut marcher
avec le Christ. S'inscrire dans cette communion qui nous invite. S'inscrire dans la communion fraternelle. Pour conclure ce message, je vous invite à prendre avec moi encore une fois le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27 jusqu'au verset 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit un jugement contre lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions l'Éternel pour ce message. Nous allons à présent nous disperser pour l'ablution des pieds. Nous nous mettons tout simplement à la disposition des diacres pour nous diriger durant cette cérémonie. Merci. Attendez, excusez-moi. Nous allons prendre le chant 80 juste avant. Nous allons nous lever, nous prendrons le chant numéro 80, Christ est ressuscité. Excusez-nous encore. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire
Nous prendrons nos hymnes et louanges et nous prendrons nos cantiques au numéro 274. Le numéro 274. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Le divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa croix sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joie, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa croix sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Le numéro 278. Me voici devant ta face. Mon Sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte mon sourire, et toi gloire à ton Saint-Nom. Tu l'as vu, mon âme peur, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse, et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages, et tu guéris tous mes maux. Pardon, Seigneur, pardon. Le j'aime, le 642. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance.
Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos lèvres et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, Seigneur. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Le numéro 281. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout m'est forfait là-bas. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du
toi, le numéro 284. tellement bon. Tu es tellement bon que nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous chanterons « Merci, Seigneur » d'un cœur reconnaissant. Une seule strophe. Toi, foi saint, merci.
troisième et quatrième strophes. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le remplit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » J'invite maintenant celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette table, à bien pouvoir rester debout après la prière. Permettez que nous puissions nous mettre à genoux pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voici en ce moment autour de ta sainte table. Et ensemble, Seigneur, nous voudrons nous remémorer ce jour, ce grand jour où ce grand sacrifice a été fait, ce jour où ce corps s'est livré pour nous à Golgotha sur une croix. Nous voudrons, Seigneur, nous approcher de toi en ce moment pour te dire merci d'avoir accepté de prendre sur toi ce qui devrait tomber sur nous. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur, pour cette vie éternelle qui est garantie pour chacun de nous depuis ce jour grâce à ce sacrifice. Mais surtout, nous sommes venus, Seigneur, te demander de donner à chacun de nous ici cet esprit de sacrifice et d'amour qui t'a permis de supporter nos péchés à notre place. Nous sommes venus surtout te demander de faire en sorte que par la présence de ton Esprit Saint et par la direction de ton Esprit Saint, nous puissions, Seigneur, vivre en conformité à ta parole, en conformité surtout à ta volonté. Pour ce pain que nous allons en comprendre, symbole de ce
ce sacrifice, de ce corps brisé. Nous voudrions simplement que le geste non seulement nous rappelle, mais aussi serve de moteur, serve d'élément qui va déclencher en nous, Seigneur, cette grande volonté de nous amender et de nous conformer à ta parole. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous y aider. Guéris-nous en ce moment. Nous remettons entre tes mains et à tes pieds, Seigneur, tous les manquements dont nous avons fait preuve jusqu'ici. Nous demandons encore une fois pardon et demandons à être encore une fois lavés et graciés simplement. Que ce geste nous fasse du bien et renouvelle notre alliance avec toi. Que ce geste, Seigneur, nous donne encore un nouveau départ avec toi et avec nos semblables. Pour la gloire de ton nom, en Christ Jésus. Amen. Pardon. C'est les autres. À ta scène bénie, ô Sauveur charitable, tu viens nous convier de nouveau dans ce jour. Au milieu du désert, tu dresses cette table qui nous rappelle au Christ ton ineffable amour. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, mangeons-en. » Pour pouvoir poursuivre ce moment, je vous invite à entonner avec moi le numéro 228, la première strophe seulement. La deuxième strophe. Ton troupeau d'un seul cœur, autour de toi se groupe pour annoncer ta mort jusqu'à ton retour. Il veut rompre ton pain, il veut boire à ta coupe pour
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, ton peuple incliné en ta présence en ce matin, nous venons pour te réclamer, Seigneur, ton pardon, ta paix et ta grâce. Nous te remercions, Père, d'avoir accepté ce sacrifice, d'avoir versé ton sang pour chacun de nous. Ce sang qui nous donne la vie éternelle, et nous y croyons. Nous voulons ce matin que tu nous asperges du sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Et que, Seigneur, rien ne puisse venir entacher ce moment. Que nous ne soyons pas, Seigneur, l'objet de l'inefficacité de nos prières. Que nous puissions prendre, Seigneur, ce vin en toute sérénité, en sachant que tu nous laves de ton sang. Tu nous pardonnes de nos péchés, de nos erreurs et de nos manquements. Et par ce sang, nous retrouvons la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Oh, veuille permettre, Seigneur, que nous ne puissions pas faire ce geste et qu'il ne soit pas indigne envers toi, mais que tu puisses en cet instant, Seigneur, laver notre cœur dans le sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus et permettre que de jour en jour, nous puissions garder nos yeux fixés sur notre rémunérateur. Oh Dieu, veuille permettre que nous puissions faire ce geste, comme vient de dire ton serviteur, jusqu'à ton retour. Et que lorsque tu reviendras nous chercher, que nous puissions avoir part, Seigneur, avec toi, sur cette grande table, afin de prendre une dernière fois, ô Dieu, cette scène. Ô Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant que vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Est-ce que tout le monde a été servi? Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Buvons-en. » Nous prendrons nos hymnes et louanges et nous prendrons le numéro 290, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.
clôturer ce moment, je vous invite à entonner la 3e strophe et la 4e du numéro 228. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce témoignage que tu viens de nous témoigner. Merci pour cet amour que tu nous as accordé. Merci pour cette grâce dont nous sommes l'objet, Seigneur. Amen. Merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu vas encore nous faire, Seigneur. Sois présent dans notre vie. Sois notre soutien, Seigneur, alors que nous traversons des épreuves. Nous traverserons des défis. Sois présent dans notre vie. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix, mes amis. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous
Faites à tous un bon sabbat. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Seigneur. Oui, Seigneur. Il n'y a rien que nous désirons de plus que ta présence aujourd'hui parmi nous. Alors que nous chantons, viens Seigneur, transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens.